Grand Matin Sud Radio. Info, vérité. Bonjour Véronique. Bonjour Christine, bonjour Philippe, bonjour à tous. Allez, on met notre maillot jaune. C'est le Tour de France qui part donc demain à l'assaut des Alpes. Aujourd'hui, il se rapproche des Alpes avec l'arrivée à Gap. Et demain, ça sera l'étape Pont du Gard et dimanche, l'arrivée sur les Champs-Élysées. C'est le moment de demander aux auditeurs de Sud Radio si ce Tour a retrouvé donc son éclat. Et qu'en est-il selon vous, Véronique? Alors faisons un point. Depuis 4 ans, le Tour avait du mal à exister. Il a été chloroformé par l'équipe Sky. Il n'y avait plus aucun enjeu. La grande boucle a aussi été reléguée dans l'ombre au moment de l'attentat de Nice et de l'affaire Benalla. Et puis ce rendez-vous mythique a été terni par la présence supposée de moteurs à vélo. Enfin, le spectre du dopage n'était pas loin. L'an passé, contrôle anormal au salbutamol du Britannique Christopher Froome. Il avait même été sifflé par le public. Eh bien, heureusement, rien de tout cela cette année. Le Tour retrouve la lumière. On verra dimanche si c'est aussi de l'éclat. Pour la première fois depuis 34 ans, un Français pourrait succéder comme vainqueur à Bernard Hinault. Là, on pourra dire que l'épreuve redevient mythique. Les Français comme Julien Alaphilippe et Thibaut Pinot se distinguent, mais il y a encore un petit déficit d'incarnation, évidemment, tant qu'ils n'ont pas remporté le Graal. Et oui, la force de ce Tour est qu'il est très ouvert. Rien n'est joué et il reste 3 étapes de montagne, Véronique. Oui, le parcours a été bien conçu en gardant les Alpes pour la fin. Du coup, évidemment, le Tour regorge de suspense. Qui va l'emporter du duel entre le maillot jaune Julien Alaphilippe et Thibaut Pinot, 4e au général? On a quand même droit à un duel français. C'est extraordinaire. Ça ne s'était pas vu depuis 30 ans. Les deux, en plus, ont une chance de gagner le Tour. Surtout Thibaut Pinot, car il a une meilleure équipe. Et puis, il y a bien longtemps, sur un Tour de France, qu'un tricolore n'avait pas porté aussi longtemps le maillot jaune. 12 jours sur 16 pour Julien Alaphilippe. C'est quand même génial. N'oublions pas non plus que rien n'est joué, car le tenant du titre, le Britannique Geraint Thomas, reste un favori. Bref, tous les éléments font que ce Tour ravit les fans cette année le long des routes. Vous savez, pendant plusieurs années, ils se faisaient engueuler, les cyclistes français, parce qu'à part quelques échappés, ils brillaient pas du tout. Eh bien, cette année, il y a une ferveur populaire, on les encourage et évidemment, on attend tous dimanche un Français sur le podium. Sachez aussi, j'ai lu ce matin la presse étrangère, les Belges, les Irlandais disent c'est le meilleur Tour depuis Laurent Fignon et Greg LeMond. Avec certains spécialistes qui disent aussi qu'il y a la qualité du tracé de cette édition 2019, mais là aujourd'hui la canicule s'abat depuis hier sur la grande boucle et pour ces jours de montagne dans les Alpes. Est-ce que ça peut changer la donne pour certains coureurs, Véronique? Oui, évidemment, rouler avec une température de 40 degrés, ce n'est pas une partie de plaisir. J'ai une anecdote, tiens, Thibaut Pinot craignait terriblement les fortes températures autrefois, et bien il s'est préparé carrément à la canicule. À la demande de son équipe, il s'est fait installer un sauna chez lui pour un entraînement à la chaleur. Objectif, faire des contraintes thermiques un avantage. C'est un nouveau paramètre à prendre en compte sur le Tour désormais, le réchauffement climatique. On va espérer évidemment pour le coup que ça ne lui ravira jamais son éclat, parce que c'est vraiment bien parti là pour qu'il le retrouve. On vit déjà des grandes heures avec nos Français. On va suivre ça sur Sud Radio, bien sûr. C'est passionnant. Et l'arrivée du Tour de France, c'est avec Frédéric Brindel de la rédaction de Canal+, et Pascal Chanteur également, notre consultant dans l'émission Les Vraies Voix, aux alentours de 17h30, 18h. Alors, question